Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une pizza panne de la mort qui tue. Vous allez halluciner, elle est gigantesque, elle est épaisse, elle est moelleuse, c'est très simple. En fait, j'avais déjà fait la vidéo de la pâte à pizza maison. Pareil, je vous mettrai en lien sous la vidéo, en fiche un peu partout, de toute façon vous allez pouvoir la retrouver. Et avec cette pâte, vous allez pouvoir faire la pizza à la poêle classique comme je vous avais montré, mais aussi une succulente pizza panne immense, super gonflée et savoureuse. Vous allez voir que c'est très simple et tout le monde va être bluffé. Allez, toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin d'un poivron rouge, d'un poivron jaune que j'ai tout simplement coupé en fines lamelles. Ça, c'est pour mettre en décoration à la fin quelques feuilles de basilic. Là, j'ai une dizaine de petites tranches fines de chorizo, 3-4 petites tomates cocktail coupées tout simplement en quartier. Là, un peu de mozzarella spéciale qui va au four. Elle est sèche en fait, celle-ci, elle n'est pas humide. Donc c'est top en fait pour faire les pizzas. Là il y a un petit oignon coupé en lamelles, un oignon nouveau, de l'origan si vous le souhaitez, ou du thym, des herbes de Provence. Ensuite un très bon coulis de tomates, de la mozzarella râpée. Là j'avais un reste de steak haché, donc il doit y avoir à peu près 200 grammes. Là c'est vraiment les ingrédients de base, et après à votre tour de customiser cette pizza panne. Et bien sûr, il vous faudra un pâton maison, donc je vous laisserai bien sûr la recette sous la vidéo. C'est une recette que j'avais déjà fait. Donc voilà, là elle a bien gonflé, elle est superbe. Il n'y a plus qu'à la garnir. C'est parti. Donc là j'ai un plat spécial en fonte pour pizza. Parce qu'évidemment ça va aller au four, donc vous pouvez pas prendre une poêle avec un manche, donc faites vraiment attention quoi, c'est vraiment un plat spécifique. Donc là le principe c'est que on va mettre de l'huile d'olive. Alors la mienne elle est gigantesque, elle fait 26 cm de diamètre, elle est très grande, donc bien sûr vous pouvez prendre plus petit. Donc là il faut huiler généreusement parce qu'en fait on va mettre la pâte et on va la laisser lever à l'intérieur de ce plat. Donc si vous ne huilez pas dès le départ, ça va être compliqué. Donc pareil, huilez bien les bords, parce que comme elle va monter un peu, forcément il faut que ce soit bien réparti partout. Alors ensuite on va prendre le pâton à pizza que j'ai donc préparé. Donc là super, bien élastique, ça colle, c'est normal. Hop, on forme une boule et on va la placer au centre. Et ensuite il vous suffira juste de l'étaler avec votre petite mimine. Si vous préférez, vous pouvez l'étaler un petit peu avant au rouleau à pâtisserie. Mais bon, vous voyez, ça se fait facilement, donc on va pas trop se prendre la tête. Voilà, super. On lui fait un petit rebord comme ça, hop. On essaie de bien répartir partout. Un petit peu d'huile d'olive. Qu'on va étaler au pinceau, pas trop, hein. C'est juste pour éviter qu'elle dessèche de trop. Quand elle va lever, ça va éviter que ça croûte. Donc on en met bien partout, pareil. Donc si vous avez un récipient qui est plus petit, vous allez forcément avoir un couvercle, du coup ça sera adapté. Vous couvrez. Et si vous avez un plat qui est vraiment trop grand, comme moi, du coup ce que je vais faire, on va le laisser au chaud et je vais mettre un torchon, hop, sur le dessus. Et on est parti, ça va pousser à peu près pendant 1h30. Alors voilà la pâte au bout d'à peine 1 heure, je l'ai mis en plein soleil
Et comme je vous avais dit, l'huile d'olive a fait son travail, elle n'est pas desséchée, donc c'est super. Elle a super bien pris, elle est vraiment impeccable, elle a bien monté. Et alors là, vous allez voir que le principe est hyper simple. Du coup, on va pas la dégazer parce que c'est une pizza panne, donc elle va être justement moelleuse et gonflée. Et on va tout simplement venir en fait garnir au fur et à mesure telle qu'elle. Allez, on va commencer. Super. Oh là là, super, magnifique. Un petit peu, le coulis de tomates, c'est au pif, donc je peux pas vraiment vous donner une mesure. Il y a peut-être 100 ml, je ne sais pas. On va l'appliquer au fur et à mesure. On commence par le centre et on fait tout simplement 2 grands cercles. Donc évidemment, allez-y doucement pour éviter de la dégazer du coup. Faut qu'elle garde son gonflant. Voilà, je cherchais le mot. Donc la tomate, si vous souhaitez, vous faites une base crème, c'est comme vous voulez. Moi, je vous montre vraiment une pizza de base. Alors après, moi j'adore l'origan. Ça donne cette petite saveur à la pizza. Mais vous pouvez remplacer, comme je vous disais. Alors, le steak haché, je vais là simplement l'ajouter comme ça, l'émietter entre les mains. Si vous voulez, vous pouvez ajouter du poulet, du jambon de poulet, de la dinde. C'est vraiment selon vos goûts. Donc là, oui, en effet, il doit y avoir à peu près 180 grammes, 200. Ça va être une pizza super géante. Donc, comme j'ai 3 garçons à la maison, ça va être impeccable. Alors, soyez généreux en garniture, parce que si c'est pour avoir une pizza avec rien dedans, c'est pas intéressant. Quitte à se faire plaisir, autant se faire plaisir jusqu'au bout. Donc là, on va être bon pour le steak. Ça sent tellement bon cette affaire. On va mettre des petites tranches de chorizo. Alors pour info, le four est en train de préchauffer à 220 degrés et j'ai fait chauffer en fait la partie basse du four. C'est comme pour les flancs, pour les tartes aux fruits. Il faut que ça saisisse en fait très fort par le dessous. Petit conseil, petite astuce. Ensuite, on va mettre des petits oignons. Donc les oignons c'est pareil, hein. C'est comme vous en avez envie. Le basilic, le mettez pas au four, hein. Décorez plutôt sur la fin. On va ajouter les poivrons. Alors moi j'aime bien les poivrons jaunes parce que ça apporte un petit goût sucré. Mais après voilà, hein. On fait comme on veut. On va rajouter un peu de la mozzarella râpée. Les petites tomates qui vont bien. J'ai pas d'olive noire, c'est dommage, mais ça aurait été super sympa les petites olives noires, hein, pour faire une petite touche de couleur même. La mozza spéciale four. Elle est quand même super généreuse. Alors, hop, un petit peu d'origan encore sur la fin. J'adore ce petit goût d'origan. On est bon, donc maintenant c'est parti. Alors au niveau du temps, je reviendrai vers vous après, mais on va déjà commencer par 20 minutes. Mais je vous dirai de toute façon quand elle sera sortie du four. Regardez-moi ça. Juste avant d'être enfournée au four, franchement. Ça fait envie. Waouh. Bon allez, c'est parti.
c'est très chaud. Donc là, oups, la pizza est prête. Elle a passé donc, combien de temps je l'ai mis? 30 minutes si je me trompe pas. Ouais, elle a passé donc 35 minutes au four, mais à vous d'adapter suivant le four que vous avez. Le mien c'est un vieux four. Peut-être qu'avec un four plus récent ça va un peu plus vite. Mais voilà, il suffit en fait vraiment que tous les ingrédients soient bien fondants, que ça gratine. Là, on voit c'est bon, c'est croustillant, ça a une belle dorure. Donc du coup, c'est brûlant. Ce que je vais faire, c'est qu'on va ajouter la petite touch finale pour la décoration au moment de servir, des petites feuilles de basilic comme ça. Super joli. Ah, dommage que j'ai pas les petites olives noires, ça aurait fait vraiment très sympa. Mais bon, j'oublie toujours quelque chose. Donc voilà, petite feuille de basilic. On va faire des parts et je vous montre après une part de plus près. On a un petit merle qui chante là. Le coquin. Allez, on y va. Elle est tellement grande que de toute façon, je vais la couper directement dans le plat. Ça croustille. Ça croustille super. Waouh! C'est génial! Regardez-moi cette part de ouf! Super! Alors là, c'est brûlant. Je vais quand même la laisser refroidir un peu avant de déguster. Parce que c'est vraiment très chaud. Je vais quand même vous filmer de près le fond qui a bien gratiné. Super! Comme c'est bien huilé, ça va être super méga croustillant. Oh là 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 là, on va se régaler. En tout cas, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram en cherchant Choc-Miel. Bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez d'autres recettes de pizza, n'hésitez pas à me le dire, ça sera avec plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner. Salut!